CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous accueillons David Rérol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités de VPN Auto, VPN pour véhicules pratiquement neufs. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce réseau pour démarrer? Quel est finalement le cœur de votre activité, puisque vous n'êtes pas un concessionnaire classique, si je puis dire. Quelles sont les différentes implantations? D'accord. Alors notre métier à la base, c'est ce qui est arrivé il y a bientôt une vingtaine d'années, c'était de recommercialiser des véhicules d'occasion récents qui en général venaient des loueurs courte durée. Donc on a été un des premiers à se lancer sur ce nouveau business model. Là-dessus, on appartenait à un groupe de distribution qui avait une bonne culture du véhicule d'occasion. Et là-dessus, il y a une dizaine d'années, en 2004, on a un peu refondé le concept et on a décidé d'avoir un positionnement très clair qui est entre le 0 km, donc des véhicules d'occasion, neufs d'occasion en fait, et des véhicules d'occasion très récents, partant du constat qu'il y avait une cible qui, entre guillemets, n'était plus vraiment intéressée par le véhicule neuf tel qu'on l'entend chez un concessionnaire et qui souhaitait, je dirais, dans cette période de crise, bénéficier d'une offre un peu alternative. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir commercialiser sur le même point de vente plusieurs marques. D'accord. Voilà la genèse de la marque. Ça existait dans d'autres domaines d'activité, je pense à l'électroménager notamment, mais au départ, on était un peu des discounters de véhicules d'occasion restants, et puis petit à petit, on a amélioré le concept. Voilà. D'accord. Combien d'antennes actuellement pour ce réseau en France? Alors aujourd'hui, le réseau est à l'état de... On est en démarrage de réseau, puisqu'on a 2 filiales, une à Bordeaux et une à Toulouse, qui nous appartiennent à 100%. Et on a fait, depuis 2007, on a développé une activité de B2B. Et dans ce cadre-là, on a décidé également d'ouvrir des points de vente en franchise, disons plutôt en licence de marque. Aujourd'hui, on a 8 points de vente au global et on est en période de développement. Donc B2B et B2C, vous vous adressez aux deux segments? On s'adresse tout à fait aux deux segments avec aujourd'hui une activité B2B qui est plus importante puisqu'en fait on est grossiste pour la distribution automobile. Donc ça va du petit, je dirais, ce qu'on appelle dans la profession MRA, c'est-à-dire le petit réparateur en passant par les agents, les concessionnaires, voire même les groupes de distribution, à qui on est capable de vendre des véhicules de 1 à un camion complet, par exemple, où on a vraiment une activité de grossiste. Voilà. Donc on achète des véhicules de partout en Europe à différents fournisseurs, et notre rôle, c'est effectivement de redistribuer. Donc aujourd'hui, l'activité, on va dire qu'à peu près, on a 2/3 de notre volume qui est fait en B2B et 1/3 en B2C. D'accord. Comment les concessionnaires traditionnels ont vécu votre arrivée sur le marché? Alors, les concessionnaires traditionnels, donc, déjà, à la base, il faut quand même savoir qu'on est une société sœur filiale d'un groupe de distribution automobile. Donc, on est un positionnement, une segmentation différente dans ce secteur d'activité automobile qui est très, très large. Il faut aussi savoir que 2/3 des transactions des véhicules d'occasion aujourd'hui se font de particulier à particulier. D'où le succès, par exemple, de sites comme Le Bon Coin qui fonctionnent très très bien. Donc il y a quand même une grosse partie de la distribution qui échappe aux concessionnaires, simplement parce que peut-être l'offre n'était pas là. Donc nous, notre job, ça a été vraiment d'apporter une offre avec un marketing clair, précis, net. Voilà. Nous, notre métier, c'est de faire des véhicules d'occasion récents, multimarques, sur un même point de vente. Donc les concessionnaires, certains sont très performants en VO, d'autres un peu moins. On est confrères, concurrents, comme ça existe dans plein de métiers. Mais effectivement, notre valeur ajoutée, c'est d'être multimarque. Un concessionnaire Peugeot, il a de bonnes facilités à vendre des véhicules d'occasion Peugeot. C'est un peu plus compliqué pour lui lorsqu'il vend autre chose que sa marque. Donc c'est vraiment notre savoir-faire et ça se passe très très bien dans le cadre d'un groupe de distribution. Le groupe de distribution auquel VPN appartient représente quand même 16 marques et on arrive très bien à faire cohabiter l'ensemble des activités. D'accord. Quel chiffre peut-on donner pour VPN en 2012 par exemple?
Alors, on est en progression constante depuis 2004, croissance à 2 chiffres quasiment toutes les années. Aujourd'hui, on représente un peu plus je parle de 2012, un peu plus de 8000 véhicules commercialisés, ce qui commence à être intéressant. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires si on consolide les trois activités. Et encore une fois, sur cette activité-là, à peu près 2 tiers qu'on vend en facturant un professionnel et 1 tiers en facturant un particulier final. Voilà. Notre ambition, c'est effectivement de développer les ventes à particulier en s'appuyant sur un réseau, mais en consolidant notre position en B2B, puisque c'est quand même notre marque de fabrique, notre savoir-faire. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu assez rapidement augmenter notre volume. D'accord. D'autres agences devraient ouvrir vraisemblablement ? Alors là, on est effectivement dans une période à la fois de consolidation de notre activité, de réflexion aussi, parce que on a lancé la franchise officiellement en 2011, au moment où le marché de l'automobile commençait à avoir quelques soubresauts. Donc trouver des investisseurs sur un marché qui est je dirais, chaotique, chahuté, mais dans lequel il y a des opportunités. Je crois vraiment qu'il y a de belles opportunités à obtenir. C'est un peu compliqué, donc on a fait des tests. Clairement, on avait fait des tests d'abord à l'intérieur de notre propre groupe. On a intégré déjà quelques indépendants et petit à petit, ça nous permet de progresser. Donc là, on veut aller à la phase 2 de notre développement. On a effectivement pris l'initiative d'embaucher quelqu'un pour l'animation et le développement réseau qui est arrivé il y a 3 mois. On va développer le nombre de points de vente. On souhaiterait ouvrir une dizaine de points de vente à peu près par an. Dans le même temps, c'est un peu notre marque de fabrique aussi. On aime faire les choses de manière posée, calme et réfléchie, avec une croissance qui soit maîtrisée. Et clairement, les partenaires auxquels on veut s'associer, on souhaite qu'ils soient dans la même démarche. Donc on n'est pas à la course au point de vente, ce n'est pas l'objectif. On est à la course à la stabilité et à un développement qui soit raisonnable, ambitieux. Mais voilà, on souhaite faire les choses de manière tranquille. On a aussi un vrai savoir-faire, me semble-t-il, humain et d'accompagnement. Et je crois qu'il faut faire les choses de manière la plus posée et la plus intelligente possible. D'accord. La crise impacte durement les concessionnaires traditionnels tout au moins. Tout à fait. Vous, comment est-ce que vous en sortez visiblement plutôt bien ? Qu'est-ce qui explique cette bonne santé ? Est-ce que justement les budgets des ménages se réduisent et ils cherchent donc des rabais plus importants ou des véhicules coûtant un petit peu moins cher ? Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'effectivement, on a fait du travail d'image pendant pas mal de temps. On a mis en place un certain nombre de petites choses toutes simples, de commerce. On est avant tout des commerçants. Et je crois que c'est ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, VPN à Bordeaux, à Toulouse et petit à petit dans les points de vente qu'on est en train d'implanter a une bonne image. Et je crois que déjà, ça, c'est important. C'est-à-dire mettre le client au cœur de la relation. Après, effectivement, quand le marché est chahuté, moi, je suis assez basique. Quand il y a eu les primes à la casse, les aides gouvernementales, etc., l'ensemble des journalistes des journaux TV disaient c'est le moment d'acheter une voiture. Et forcément, il y a eu l'effet d'aubaine et le marché s'est relativement bien porté et tant mieux pour le marché de l'automobile. A contrario, quelques temps après, on est dans un effet inverse où on nous dit en ce moment, le marché de l'automobile est dur. Et quand nous, on a, je dirais, une offre qui est packagée en multimarque sur un point de vente avec un tarif qui est bien pensé, avec des commerciaux qui savent donner le bon conseil et qui en plus sont un peu moins jugés partis, parce qu'effectivement on vend aussi bien des Peugeot, des Renault que des Citroën, et ben j'ai le sentiment que ça correspond pas mal à la période de crise. Donc effectivement on a généralement, puisqu'on avait déjà eu un premier soubresaut en 2008-2009 au moment de la crise financière, effectivement quand le marché de l'automobile classique, je dirais, souffre, on a naturellement des résultats qui sont un peu meilleurs. Néanmoins, quand le marché de l'automobile va bien, on a quand même eu de bons résultats. Donc il n'y a pas non plus un effet purement de levier, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple pour nous en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est facile et c'est quand même un métier où voilà, il faut se battre, il faut être présent auprès du client et effectivement, il faut tous les jours se remettre en cause pour apporter la meilleure offre possible au client. D'accord. Ma dernière question concernant Internet. La vente en ligne, c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous travaillez fortement, je le sais.
Est-ce qu'il n'y a pas encore on va appeler ça des freins psychologiques à l'idée d'acheter une voiture sur Internet avec le coût que ça représente évidemment? Alors, je crois qu'il y a énormément de freins. C'est la raison pour laquelle notre concept à la base s'appuie vraiment sur des points de vente physiques et un site web qui soit le plus sympa, ergonomique possible, qui donne envie de venir nous voir et on essaie, rassurant aussi, voilà, et qui soit rassurant. On essaie vraiment de travailler sur le online et le offline avec une offre client qui soit bien sur le net et une offre client qui soit bien sur le point de vente. Je ne crois pas, à titre personnel, que le marché va totalement basculer sur du web parce que l'automobile est un produit très impliquant qui réclame de la technicité, sur les reprises, qui réclame de la technicité sur l'information du produit, qui réclame aussi pas mal de choses au niveau administratif. Il faut faire des cartes grises. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de vendre sur le web que pour acheter un livre ou pour acheter un ordinateur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des opportunités. Je crois quand même que les métiers sont en train un petit peu de se rassembler. Il n'y a qu'à voir les efforts que font certains constructeurs sur le web. Donc nous, notre vision, c'est on doit s'appuyer sur des points de vente et on va continuer de le faire. Dans le même temps, oui, on s'intéresse à la vente online et on a en fait, nous, dans notre site VPN, créé ce qu'on appelle un canal de vente directe web qu'on a appelé e-shop. On n'a rien inventé, mais il n'empêche que ça dit ce que ça dit. On laisse la possibilité à un consommateur qui se trouve à Strasbourg, pourquoi pas, et qui est intéressé par un véhicule qu'il trouve à Bordeaux ou à Toulouse chez nous, de pouvoir le commander, on le livre sur place. Donc on sait faire. C'est effectivement à l'état pour l'instant de test. On a également embauché quelqu'un pour ça. Je crois qu'on va vendre et les premiers résultats sont plutôt encourageants. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'à terme, ça représente la moitié du marché automobile. Je pense que les chiffres qu'on a à l'heure actuelle, c'est aux alentours de 1,5-2%. Je pense que ça peut monter facilement à 4-5%. Et je pense qu'il faut y être et qu'il faut y travailler, encore une fois, en bonne intelligence et sans trop de stress. D'accord. Voilà. David Rérol, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le directeur des activités de VPN Auto, le réseau. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. À demain. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par CIS Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.